Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la présentation de cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à la fonction recherche V sous le logiciel Microsoft Office Excel. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. Donc, nous allons commencer par ouvrir notre fichier. C'est le fichier. Quelle est en réalité l'utilité de la fonction recherche V pour nous? La fonction recherche V permet d'effectuer en réalité une recherche dans une ligne ou dans une colonne et de renvoyer une valeur à partir de la même position dans une seconde ligne ou colonne. Donc ici, nous avons deux petits exercices à faire. C'est que nous avons une base, sinon un plan comptable, et nous avons notre journal. Vous voyez? Donc, le plan comptable va nous servir de base pour, en réalité, l'enregistrement des écritures. Donc, quand je mets le numéro de compte ici, en même temps, le libellé doit pouvoir venir ici. Donc, c'est ce que nous voulons faire avec la fonction recherche V. Vous allez voir que c'est une fonction qui n'est pas aussi difficile à utiliser et c'est très pratique. Ça vous sera beaucoup utile dans plusieurs domaines. Donc, quelle est la syntaxe? N'oubliez pas, quel que soit ce que vous voulez faire, quand c'est une formule que vous voulez écrire dans Excel, on commence toujours par égal. Donc, j'écris égal et je mets recherche V. Vous voyez qu'il y a deux recherches, recherche V et recherche H. Nous allons parler ici uniquement de la fonction recherche V. Donc, je double-clique là-dessus. Vous voyez, là, la syntaxe vient en même temps. Ça me demande la valeur cherchée, la table matrice, le numéro index, colonne et puis la valeur proche. La valeur cherchée, en réalité, c'est quoi? C'est la valeur de référence. Ici, maintenant, notre valeur de référence, ça sera le montant ici. Vous voyez, débit là. Vous voyez? Donc, je mets point virgule. La table matrice. Ici, maintenant, notre table matrice n'est pas sur la même table. D'accord? Sinon, sur la même feuille que notre journal. Si c'était sur la même feuille, le travail sera facile. Sinon, plus facile. Maintenant, comme ce n'est pas sur la même feuille, il faut aller sur la feuille correspondante. Donc, il faut d'abord nécessairement mettre le nom de la feuille, suivi de point d'exclamation, avant de sélectionner maintenant la table matrice. Si on veut, on peut aller directement sans toutefois écrire le nom de la feuille. Il suffit d'être toujours là. Vous voyez que nous sommes toujours dans la formule et vous cliquez ici. Regardez toujours dans la barre de formule ce qui se passe. Je clique ici. Regardez bien. Vous voyez ce qui se passe dans la barre de formule. Vous voyez que ça a écrit le nom, d'accord, qui est là, suivi de point d'exclamation. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ça me demande la table matrice. Je vais sélectionner, d'accord, la plage où il y a mes informations. Donc, je commence de là et je sélectionne jusqu'en bas. Vous voyez? Vous voyez que ça a sélectionné de A1 jusqu'à B69. Je clique là, je mets point virgule. Le numéro index colonne. Ça veut dire en réalité quoi? La colonne, d'accord, qui sera la réponse dans ma recherche. Ici maintenant la référence, on a dit que c'est le numéro de compte. Maintenant, les libellés se retrouvent dans quelle colonne? C'est dans la deuxième colonne sur notre table matrice, sur notre feuille. Vous voyez donc, je mettrai 2. Vous voyez, si c'était troisième colonne, ici par exemple, je mettrai 3, ainsi de suite. Donc, je viens d'avoir numéro index colonne. Je mets point virgule. Je vais avoir une valeur exacte ou bien une valeur approximative. C'est à vous de voir. Moi, je mets une valeur, d'accord, exacte, 0, d'accord, et vous fermez la parenthèse. Vous validez par la touche entrée. Vous voyez, ça vient, ça dit NA. C'est en réalité valeur non disponible. On va faire un petit essai. On va voir maintenant. On prend ce numéro de compte, je copie, d'accord, je l'amène ici. Je colle dedans et je valide par la touche entrée. Vous voyez que
en même temps son intitulé vient. On peut dupliquer jusqu'en bas, bon, jusqu'à un niveau donné, parce que je vais vous montrer comment il faut finir avec cette petite erreur de non disponible là, ou bien non applicable, pardon. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais utiliser, d'accord, une formule de gestion d'erreur. Donc, il suffit de cliquer dedans, d'accord, et de mettre ici, si erreur, donc, voici erreur. J'ai mis ça dans la parenthèse, je ferme, d'accord, je mets point virgule ici et je mets 2 fois griffe pour dire que s'il y a erreur de mettre du vide et je valide. Donc, je vais tirer jusqu'en bas. Donc, je peux m'arrêter là. Donc là, vous voyez, il n'y a plus des erreurs. Donc, je mets le numéro de compte exact ici. Je prends ça à la base maintenant, le compte de ça, je viens ici. Vous voyez que ça vient facilement. Donc, c'est aussi facile que ça. Donc, c'est juste un exemple parmi tant d'autres que j'ai pris. Donc, vous pouvez essayer de contextualiser comme vous voulez. Ça fait le premier exercice que je pense partager avec vous. Le deuxième, c'est quoi? Nous avons une base de données ici, d'accord, des produits que nous avons en stock, d'accord. Là, nous avons les prix unitaires, les désignations et les références de ces produits-là. Et nous avons ici maintenant notre feuille de déduction de la facture. Sur cette feuille, j'ai déjà mis certaines quantités, j'ai mis des formules à certains niveaux. Vous voyez, j'ai mis la formule somme ici, et ici, j'ai déjà fait les multiplications. Rassurez-vous, on avait déjà fait ça une fois. Je peux vous rappeler dans des vidéos à venir. Donc, là, de trouver, d'accord, facilement, sans taper, d'accord, le libellé qui correspond, d'accord, référence des produits que nous avons mis sur notre facture, de même que leur prix unitaire. Donc, nous allons toujours utiliser la fonction recherche V. N'oubliez pas, quand vous voulez taper une formule dans Excel, il faut toujours commencer par égal. On va mettre recherche V. Vous voyez, la valeur cherchée, c'est la référence qui nous sera notre valeur cherchée. On va mettre point virgule. On ira sur la base produit. Vous voyez. Et on sélectionne toute la plage. D'accord. Vous allez constater que ça a mis base parce que moi, j'ai renommé déjà, d'accord, cette feuille. Je vais vous montrer comment il faut rapidement renommer ça. Donc, je reviens ici. Vous sélectionnez, vous voyez, jusque ici. D'accord. Et là, vous mettez le nom de la feuille. Le nom, pardon, du tableau. Donc, je mets base. Vous voyez, j'ai mis ça en majuscule et je valide. Regardez. C'est ça. Donc, comme ça, c'est plus facile. Donc, je mets recherche V. La valeur cherchée, point virgule. Je repars ici. Et puis, je sélectionne ma plage. Vous voyez, et je mets point virgule. Je vais avoir quoi? Là, maintenant, je vais avoir les désignations. Donc, je vais mettre l'index colonne, ça serait deuxième colonne. Vous voyez, je mets 2. Et la valeur la plus, nous voulons la valeur exacte. Donc, je vais mettre 0 à la fin. Et je vais fermer ma parenthèse. Je valide. Vous voyez? Donc, on peut facilement dupliquer. Vous voyez? Maintenant, nous voulons avoir aussi les prix unitaires qui sont associés à ces références-là, sinon à ces produits. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons toujours utiliser la fonction recherche V. Et pour cette fois-ci, on ira voir maintenant dans quelle colonne se trouvent en réalité les prix unitaires. Vous voyez, les prix unitaires se trouvent dans la troisième colonne. Donc, là, on avait mis 2, on va mettre pour cette fois-ci 3. Point virgule, on met 0 à la fin, on valide. Et c'est très simple. Vous voyez? Et là, j'ai aussi les prix unitaires. Maintenant, les quantités, ce n'est pas un problème. Les montants, comment j'ai fait? Montant, ça fait prix unitaire fois quantité. Et je valide par la touche entrée. Et là, maintenant, je vais dupliquer jusqu'ici. Là, j'ai mis quoi? J'ai utilisé la formule somme. Quand j'ai mis somme, je me pointe ici et je maintiens ma touche gauche enfoncée, je tire vers le bas.
Ensuite, ça sélectionne toute la plage que je veux. Je vais fermer et je vais aller par la touche Entrée. Ainsi, on vient de finir aussi notre facture sans se tracasser. Avec les références, on a pu avoir facilement les libellés et les prix unitaires des produits qui se retrouvent sur notre facture. Je vais mettre la correction et le fichier ayant servi d'exercice dans la barre de description pour que vous puissiez vous-même reprendre l'exercice. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Merci de votre aimable attention et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.